Broly est l'antagoniste le plus emblématique des films de Dragon Ball Z. Notre Super Saiyan légendaire a un statut particulier dans le cœur des fans, il est le méchant préféré des films. Psychopathe en puissance, il dispose d'une force phénoménale et n'aspire qu'à une chose, détruire tout ce qui lui fait face, notamment Goku. Monstre inarrêtable, Broly est resté dans les mémoires grâce à cette image de guerrier ultime uniquement dirigé par la folie. Il est l'un des personnages qui fait le plus débat dans l'univers Dragon Ball Z. Est-il plus fort que Cell Forme Parfaite, ou même aussi fort qu'un SSJ2, ou voire au-delà? Ce débat il dure depuis près de 30 ans. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le film numéro 8, Broly le super guerrier, et vous donner 7 démonstrations de force de Broly, et vu que je suis un fan de l'univers One Punch Man, je ferai quelques petites comparaisons en guise de clin d'œil. Numéro 7, Baby Broly. Broly, c'est vraiment un monstre de puissance et depuis le berceau. À sa naissance, il avait déjà 10 000 unités de ki. Pour comparaison, des guerriers comme Raditz étaient à 1500 unités. Un Saiyan d'élite comme Nappa était à 4000 unités. Le niveau de Son Goku quand il se bat contre Vegeta, arc des Saiyans, est de 8000 unités. Ce n'est qu'en premier Kaioken que Son Goku le dépasse légèrement. La puissance de Baby Broly était si inquiétante que le roi Vegeta a ordonné qu'on le tue. Il fut lâchement poignardé, laissé pour mort et balancé avec son père Paragus dans les bas-fonds de la planète Vegeta. À ce même moment, de l'autre côté, Freezer sous sa forme de base et sans le moindre effort, balance une boule nova aussi grosse qu'une lune, qui va détruire la planète Vegeta surpeuplée de puissants guerriers Saiyans. Pendant ce temps, vous avez un personnage dans notre univers de manga qui utilise une grande partie de son énergie pour essayer de détruire une planète comme la Terre, et on ose le comparer à des personnages de l'univers DBZ. Ah là 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 là. Face à la destruction de la planète Vegeta, Baby Broly arrive à s'en sortir grâce à son incommensurable puissance et sauve son père en formant une boule protectrice, et arrive à survivre dans le vide de l'espace. S'il faut lui donner un niveau de désastre comme dans One Punch Man, Baby Broly est déjà un niveau de fléau dieu. Numéro 6, il est totalement insensible aux coups. Durant 99% du combat contre la Z-Team, Broly n'a reçu aucun dégât. Les attaques de nos puissants Saiyans ne lui faisaient aucune égratignure, un peu comme Saitama dans son univers. Sauf qu'ici, les adversaires de Broly sont tous largement supérieurs au niveau de désastre dieu. Vegeta a asséné un violent coup de pied à la nuque de Broly alors que celui-ci n'était qu'en Super Saiyan. Et c'est comme s'il n'avait rien ressenti, il n'a même pas calculé Vegeta, même pas fait attention à cette attaque, tellement il était concentré par Son Goku, ce pleurnicheur qui lui a cassé les oreilles à la crèche. Ce Vegeta, c'était pas n'importe qui, c'était Super Vegeta après l'entraînement de la salle du temps. Les coups de Son Gohan et Trunks pareil, 0 dégâts, aucun PV de perdu. C'est comme si Broly se battait tout seul dans le vide. Le coup le plus impressionnant de tous était le puissant coup de genou de Son Goku au menton de Broly. Pour ceux qui pratiquent ou regardent la boxe, le menton est une zone sensible. Si elle est atteinte par juste un coup moyen, elle peut mettre KO même les plus grands champions. Broly ici n'a même pas branché. Si c'était à la place de Goku, Boros qui avait asséné le même coup de genou qu'il a donné à Saitama, et bah celui-ci aurait perdu sa jambe sur le menton de Broly. Autre fait incroyable, c'est cette scène. Chaque fois que je la revois, je sais pas si Broly esquive les yeux fermés ou s'il encaisse les coups sans rien ressentir. Dites-le moi dans les commentaires. Néanmoins, elle montre sa force écrasante sur ses adversaires. Numéro 5, il a massacré toute la Z-Team. Broly, il est l'incarnation de la puissance. Il l'a démontré comme aucun autre méchant quand il a éliminé à lui tout seul toute la Z-Team. Et comme je l'avais mentionné tout à l'heure, il ne lui en fait aucun dégât. Comme Broly le disait si bien, c'était des insectes pour lui. Il a battu en un seul coup Son Gohan et Trunks et les a amenés au seuil de la mort, y compris Goku. On parle ici de Son Gohan Super Saiyan et de Super Trunks après l'entraînement à la salle du temps. Même notre si fier prince de Saiyan, Vegeta, s'est complètement dégonflé. Pour vous dire à quel point Broly était aussi puissant que barbare. C'était le berserker des Saiyans. Ce qu'on oublie souvent, c'est que lors de l'intervention comme à chaque film super badass de Piccolo pour sauver Son Gohan, celui-ci a donné des senzu à Trunks, Son Gohan et Goku. Ce qui n'était pas très loyal, mais là on était face à une menace si importante que l'honneur du combat des Saiyans avait complètement disparu. C'était du tous contre Broly. Numéro 4, il a fait une œuvre d'art avec la tête de Vegeta. Pour le cas de Vegeta, j'étais obligé d'en parler séparément. Vegeta est un personnage avec un très gros ego, extrêmement fier et qui n'a peur de personne. Mais la puissance de Broly était si grande qu'elle a rendu dépressif notre princesse Saiyan. Il a perdu toute envie de se battre face à un tel démon. Malgré tout, il a pu se ressaisir et est venu à l'assaut, mais cela n'a servi à rien. Il s'est fait détruire en un seul coup. Cette scène mythique résume tout. Broly a utilisé la tête de Vegeta pour faire une œuvre d'art murale. Le respect a fichu le camp. Comment peut-on traiter ainsi notre prince des Saiyans? Numéro 3, il a encaissé un Kamehameha sans brancher.
Comment peut-on oublier cette scène? Le puissant Kamehameha de Son Goku Super Saiyan Full Power, le même qui a atomisé la moitié de Cell. Même si celui-ci s'en est sorti, il a quand même reçu des dégâts conséquents de cette attaque de Goku. Broly se prend ici un puissant Kamehameha de Son Goku à bout portant. Il n'en a rien à faire et lui-même le dit, c'était comme une simple brise de vent pour lui. Il n'a reçu aucun damage, c'était du jamais vu dans DBZ. Il est difficile de ne pas être impressionné par quelqu'un qui peut encaisser un Kamehameha à bout portant en ricanant. Numéro 2, il a détruit une planète en un claquement de doigts. Tout comme il s'auto-proclame, Broly est un vrai démon. Il n'hésite pas à détruire avec une facilité déconcertante la planète Chabot devant ses ressortissants. Un simple Omega Blaster lui a suffi à tuer l'espoir de tout un peuple. Il le fait sans même regarder en direction de l'objectif. Détruire des planètes et des systèmes solaires est devenu son passe-temps depuis son plus jeune âge. Il devenait si destructeur que Paragus a dû lui mettre un diadème inhibitateur de puissance afin de stopper sa folie destructrice. Numéro 1, il a totalement détruit la galaxie du Sud. Au début du film, Broly détruit la galaxie du Sud. Il faut savoir qu'il n'a pas utilisé sa forme de Super Saiyan légendaire quand c'est arrivé. Certains diront qu'il a détruit petit à petit, mais franchement, une galaxie les gars, c'est hyper grand. Et elle peut contenir plus de 300 milliards d'étoiles et plus de 100 milliards de planètes. Pour l'anecdote, le Soleil qui est une étoile naine est 110 fois plus grand que la Terre. Et ici, on vous mentionne que Broly a détruit plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Même s'il faisait toute la journée non-stop depuis le début de sa naissance, ça reste impossible à faire. Broly a donc détruit cette galaxie en un seul coup. Et c'est ce qu'on voit au début du film. Et lors du combat face à la Team Z, Trunks lui-même le dit, si on n'arrive pas à battre ce type, il va détruire tout l'univers. Et dans un univers, il y a près de 2000 milliards de galaxies. Rien que le combat entre Beerus et Goku Super Saiyan Divin dans Dragon Ball Super générait une puissance pouvant détruire l'univers. Donc, quand on dit que l'univers Dragon Ball c'est des destructeurs de planètes, de galaxies et d'univers, ne prenez pas du tout cette information à la légère quand il faut comparer à d'autres mangas. Dragon Ball reste le numéro 1 tout univers de mangas, comics et autres créations confondues. Ils sont à part et Broly en est un digne représentant. Après oui, on se demandera comment Broly a pu perdre, tant la différence de puissance avec Goku était énorme. On n'a jamais vu un adversaire aussi difficile à battre. Sa défaite n'était pas des plus logiques, on a eu droit à la facilité scénaristique, le pouvoir de l'amitié. Goku qui demande l'énergie de ses compagnons afin de battre ce monstre. C'était pas la plus cohérente des issues, mais ça nous a pas empêché de kiffer. Je vous conseille de revoir ce film, ça va vous remémorer à quel point Broly était surpuissant. N'hésite pas à dire dans les commentaires quelle démonstration de force vous a le plus impressionné chez Broly. Il y aura dans le futur plusieurs vidéos du même format sur les plus grands antagonistes de Dragon Ball. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à regarder les autres vidéos de la chaîne. Et je te dis bye bye.